Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Nous sommes là pour la troisième partie de notre formation qui parle de la gestion des ventes. La fois passée, nous nous sommes arrêtés au niveau de la création du menu principal que voici. Aujourd'hui, nous allons essayer un tout petit peu avec vous de designer le menu, non, disons la fenêtre livraire, la fenêtre client, produit et ainsi de suite. Alors, nous allons d'abord avant tout arranger quelque chose ici. Ce n'est pas l'interface de saisie, mais ce sera plutôt rapport ou encore état de sortie. Je trouve mieux l'appeler rapport. J'applique et je dis OK, voilà, c'est fait. Parce que de l'autre côté, on ne va pas saisir, mais on va plutôt imprimer les rapports qui a été saisi à ce niveau-là. Alors, je vais démarrer comme ça l'interface livraire. Je démarre l'interface livraire. Je vais descendre à ce niveau ici jusqu'à trouver les fichiers qui se trouvaient là. Je duplique et à l'intérieur, je cherche le fichier livraire. Et du coup, j'ai toutes ces histoires-là qui se trouvent, tous ces chats qui se trouvent dans le fichier livraire. Je vais sélectionner au niveau des noms jusqu'au téléphone. Je ne prends pas les ID tout simplement parce que les ID a été rendu automatique. Alors, comme c'était une ID automatique, ça ne sert à rien de le mettre à ce niveau. D'ailleurs, parce que l'utilisateur aura toujours tendance à saisir dans cette zone-là. Je sélectionne, je prends tous ces éléments sélectionnés et puis je les ramène au niveau de la fenêtre. Je peux maintenant lâcher. Alors, vous voyez qu'ici, la mise en forme n'est pas du tout correcte. Je vais essayer de les aligner convenablement. C'est pas centré, c'est pas l'option centrée. Mais c'est cette option-là, même largeur et même hauteur. Alors, vous voyez que ça me donne quelque chose déjà. Et je vais choisir un style. Je vais choisir un style pour les éléments. J'ai choisi un style parce que je ne voudrais pas que le libellé s'affiche à gauche, mais je veux que le libellé s'affiche au-dessus des zones de saisie. Alors, on va chercher avec vous. On va chercher jusqu'à trouver ce modèle-là. On peut bien prendre celui-là. Voilà, si je prends ça comme ça, vous n'allez pas bien voir. Alors, on va changer encore. Ça dépendra de vous. Vous allez prendre ce que vous voulez. Il y a beaucoup de styles ici. Je pense que je vais prendre celui-là. Voilà. Ça au moins, ça donne une bonne vie. Je vais essayer d'arranger vite fait. J'arrange très rapidement. Très rapidement. Voilà. Voilà. Vous aussi, arrangez chez vous. Question de faire cool. Voilà. Après ça, je peux maintenant prendre quelques boutons. Les boutons, ce sera les boutons validés. Je le mets juste là. Je reviens encore, je prends le bouton modifier si c'est important et je le place juste au bas du précédent bouton. Je descends, je prends le bouton supprimer si vous voulez. Ça dépendra en tout cas de nous. Je reviens encore, je peux prendre quel bouton. Je peux encore prendre quel bouton, mais il est à signaler que vous aussi, vous pouvez de vous-même travailler votre bouton et les rendre comme vous voulez. Par exemple, si je prends ce modèle de bouton, je fais un clic droit, il est un bouton vide, un bouton original, et nous, on peut comme ça, je peux même appeler ça annuler.
Et du coup, pour ajouter une icône, comme ça se trouve à ce niveau-là, c'est très simple. Venez juste au niveau de image, vous prenez catalogue. À l'intérieur, vous aurez probablement avoir beaucoup d'icônes qui seront affichées à ce niveau-là. Il sera question d'attendre pour la première fois que vous lancez cette fenêtre parce que ça n'a pas encore été fait avant. Alors pour la première fois, ça prend un tout petit peu de temps. On va patienter ensemble avec vous. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez avoir cet objet là. Vous allez avoir ces icônes là. On va taper tout simplement annuler dans la barre de recherche. Et quand vous faites enter, vous allez avoir probablement toutes les images correspondant à l'option annuler. Alors je vais prendre cette option là, cette icône là, et je fais OK. Et je garde cette taille là par défaut, question de correspondre avec la taille des autres icônes, vous voyez. Et du coup on a l'image pour l'option annuler qui s'affiche juste là. On peut bien ajouter encore une autre option qui sera fermée. Cette option va nous permettre de fermer cette fenêtre. Je prends tout simplement un bouton encore vide ou vierge si vous voulez. Je dis description. Et ici, je vais écrire retour pour fermer. Je préfère écrire retour. Je viens au niveau du catalogue toujours pour choisir une icône correspondant à l'option retour. Je vais taper retour et je fais enter. J'aurai les différentes images correspondant à l'option retour. Je prends ça, je valide et je valide encore, j'applique et je dis OK, c'est bon. Vous allez voir que ce bouton aura désormais une icône à côté. Alors, je peux soit garder ça comme ça, soit ramener un tout petit peu les choses à ce niveau-là. Question de faire cool. Je sélectionne. Pour me rassurer, je dois prendre cette option-là, même largeur. Et après ceci, qu'est-ce qui va venir par la suite? Nous allons mettre un titre à ce niveau ici. Pour cela, je vais prendre l'option libellé. Je reviens ici, je fais un clic droit, je dis description. J'efface tout ce qui est là-bas. J'écris par exemple enregistrement livraire. Enregistrement livraire. Je vais aller dans style pour essayer d'augmenter un tout petit peu la police, la taille de la police. Au besoin même, je peux changer même la taille de la police à partir de l'option police. Non, je peux changer la police à partir de l'option police, la taille de la police à partir de l'option taille, et je peux mettre cette police là en grand. Je peux souligner, je peux mettre en italique et ainsi de suite. Je peux changer la couleur de la police à ce niveau-là. Alors, ça dépendra de vous. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est agrandir un tout petit peu le belé que nous venons de mettre là. Alors, soit je peux les mettre ici, soit je peux les mettre là-bas. Ça dépendra de moi. Ça dépendra de comment je vais organiser les choses dans ce que je suis en train de faire. Alors, vous, je ne sais pas. Vous choisissez quel endroit, le mettre au milieu, soit le mettre à droite comme moi là-bas, ou peut-être le mettre à gauche. Alors je vais prendre une petite, je vais prendre ce libellé là pour le mettre au bas, en bas tout simplement du titre. Je vais comme ça dire gestion vote, je dis version par exemple 0.1. Voilà, ça c'est la version de notre application. Je vais comme ça venir ici pour celle-là. Pour cette police, je peux changer, ça ne dérange pas. Je peux choisir monotype.
monotype. Voilà, j'applique et quand je regarde qu'est-ce que ça donne ça. Je vais mettre la taille à 10 et quand je reviens pour voir, ça me donne ça, pas mal. Je peux valider. Voilà, question de CD faire cool. Je peux prendre encore un libellé, mais je vais cette fois là souligner ceci. Comme il n'y a pas comme ça une zone qui va me permettre de souligner, je vais seulement prendre cette option là. Je vais mettre les sous-tirets ou soit les tirets, je préfère les sous-tirets. Question d'essayer de souligner de cette manière là. Quand je vais appliquer, qu'est-ce que ça va donner? Ça me donne un soulignement. Alors je vais avancer avec ça. C'est au niveau de la touche 8. Voilà, quand je termine, je peux venir ici. Alors on va voir ce que ça va donner. Je prends ça, je souligne comme ça, mais je voudrais en tout cas à tout prix changer l'image de ce truc là que je viens de mettre et puis essayer de l'agrandir un tout petit peu. De toutes les façons, je change l'image de la fond du libellé. Je vais l'attribuer une couleur noire. Comme ça va occuper un tout petit peu de l'espace. Pour cela, je clique sur éléments, je prends cadre extérieur et la couleur des fonds, vous trouverez que c'est en transparence. Si je prends la couleur noire et que j'applique, vous allez voir ces changements là. Alors, il me sera maintenant question de réduire. Voilà, ça donne. En tout cas, le design c'est la création. Vous pouvez faire soit enlever ceci, ça ne dérange pas. Vous pouvez aussi changer la couleur. On va essayer de mettre la couleur quelle couleur? La couleur verte. On va voir ce que ça va donner. Si on prenait cette couleur là, ça donne ça. C'est un peu bizarre. Je préfère garder la couleur noire et j'ai dit ok. Alors si vous ne trouvez pas ça intéressant, vous pouvez l'enlever facilement. Et après ceci, je peux maintenant prendre, je vais prendre quoi? Je vais prendre le tableau ou la table comme vous voulez. Alors pour prendre la table et mettre à ce niveau là, nous allons tout simplement cliquer les noms. Ok, les noms du fichier, je dis bien les noms du fichier. Je prends les noms du fichier, j'appuie, ça lâcher et puis je ramène mon curseur au niveau de la fenêtre. Arrivé ici, je peux maintenant lâcher. Voilà, et ici comme je voudrais que tous les éléments de mon fichier s'affichent, je garde tous les éléments cochés. Ok, et s'il y a un élément que je voudrais que ça ne s'affiche pas au niveau de la table que je vais mettre ici, alors pour cet élément je ferai tout simplement comme ça. Alors je vais garder tous les éléments cochés. Je fais suivant jusqu'à la fin. On me propose la position ou la disposition de ma table, soit verticale, soit horizontale. Je garde verticale, j'aurai les en-têtes en haut. Et quand vous prenez l'option verticale, vous aurez les en-têtes à gauche. Alors, je fais ça, je garde ces noms-là par défaut. Et chez qui bon, j'ai une table qui se trouve à ce niveau-là. Je vais essayer de les centrer à partir de l'option alignement. Je prends l'option centre, mais je vais essayer aussi de les réajuster. Je vais essayer de réajuster ce tableau. Question de faire apparaître tous les éléments qui se trouvent au niveau du fichier, sans pour autant utiliser l'ascenseur vertical, l'ascenseur horizontal. Voilà, ça me donne ça. Je clique ici et puis j'ai ça. Voilà, et comme vous pouvez les remarquer ici, les tableaux a essayé de déborder. Je peux seulement venir ici et remonter un tout petit peu. Voilà, l'affaire est faite. L'affaire est faite. Et quand je vais essayer de cliquer sur les go,
pour voir les résultats. Vous voyez qu'on aura une fenêtre déjà pas mal. Et quand on va commencer à faire la saisie, on aura ça à la sortie. Voilà. Je pense que nous allons faire simple. Si vous voulez ajouter des images pour colorer les interfaces, c'est pas grave. Vous savez déjà comment ajouter des images à partir de la vidéo précédente. Alors, nous allons nous préoccuper de l'essentiel. Je pense que ça, le design est déjà fait. Et il y a aussi une possibilité de mettre un libellé circulant ou déroulant au niveau des titres. Tout dépendra de vous. Je vais quand même vous montrer vite fait. Je vais prendre ça là, libellé, cette option. Je déroule et quelque part ici, je verrai sans doute l'option texte clignotant. Je prends d'abord ça. Et quand je viens encore pour prendre texte défilant, je prends les dés pour vous montrer justement la différence qui existe. Et je vais prendre les textes qui se trouvent là derrière, parce que j'ai pas l'état à perdre. Je vais gentiment copier ceci, comme je suis fainéant. Je viens là-bas, description, et je mets ce texte là ici. Je peux quand même agrandir la taille pour que vous voyez mieux. Je mets par exemple la taille 16. Je viens au niveau des libellés défilants. Je viens ici, je mets également la taille 16. J'applique et je valide. Quand je vais tirer, mais ceci je n'ai pas encore collé, c'est Mitsubishi. Je viens ici, je vais coller encore. Et quand je vais essayer de tester ma fenêtre, vous allez voir la différence entre les deux. D'ailleurs, je n'aurai même pas besoin de vous dire cette différence là. Alors, quand j'essaye de sélectionner ou de tester, voilà les bons mots, vous allez voir que les libellé clignotant va vous produire ceci et les libellés défilant va vous produire les deuxièmes effets. Alors, c'est à vous de voir si vous allez utiliser ça à ce niveau, mais je vais vous déconseiller. Peut-être vous pouvez l'utiliser au niveau des menus et ainsi de suite. Bon, ça dépendra de vous. Ça dépendra de vous. En tout cas, moi, le plus important pour moi était de vous faire voir les quelques options fréquentes ou les quelques éléments fréquents que vous pouvez bel et bien utiliser dans votre logiciel. Alors, ça n'importe plus. Vous pouvez aussi changer la couleur de ces trucs, de ces deux objets à partir de l'option description, ok, style, et puis vous choisissez la couleur. Je sais pas si vous allez choisir peut-être jaune, ça dépendra de vous. Quand je fais ça, vous allez voir que la couleur va changer. Et cette fois-ci, quand je vais exécuter comme ça, vous verrez sans doute la couleur. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Rodriguez SAB pour pouvoir nous apporter vos soutiens. Merci et à très bientôt.